Mais je vais revenir sur plusieurs choses pour que tu comprennes aussi les deux côtés d'une même souffrance. Enfin, c'est-à-dire vu de nous et vu de l'autre. Ouais. Ok. Cette semaine, tu as eu des textos. Quand tu les as reçus, tu les lis, tu l'as lu. C'est pas des textos, c'est un texto. Bref. Tu le lis. Qu'est-ce qui se produit pour que tu me racontes au final ce qui t'a dérangé au moment où tu le lis? Il y a quelque chose qui te dérange, ce que tu lis, tu me manques. Comment tu l'as vécu toi à ce moment-là? En fait, c'était un peu une sorte d'incompréhension. Ouais, c'était un peu de l'incompréhension et en fait, je savais pas trop quoi faire de cette information-là. Tu sais pas quoi faire de cette information-là, t'es d'accord? Donc ça te laisse Un peu un flottement. Et du coup, à ce moment-là, comme ça fait 2 jours, j'ai un peu du mal à me remettre dedans, mais je pense que j'ai ressenti une sorte de culpabilité ou non. Je vais revenir juste sur la phrase que tu viens de dire. Comme ça fait 2 jours, j'ai du mal à me remettre dedans. Ça passe? Non. Non, ça passe pas. J'explique 2 secondes, ok? Ce qui va arriver. En tout cas, les problèmes qui en découlent, parce que ce qui va arriver ne veut rien dire, ça fait très prédictif. Madame Irma, non. Ce qui en découle, c'est que nous laissons passer un certain nombre de réalités, que nous soulignons à d'autres personnes, mais pas aux personnes concernées, parce que nous sommes face à des incompréhensions ou des non-connaissances. Quand un enfant ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce que tu ressens si tu... Enfant, on ne t'explique pas quelque chose. Je pose des questions. Tu poses des questions. T'es d'accord? Ouais. Tu poses des questions. Si on ne te répond pas, juste tu ressens, juste tu perçois ce que ça te fait. Rien d'autre. Si personne ne te répond à tes questions, maman, comment on fait le crumble aux poires? Oh, j'ai pas le temps. Dis-moi. Ça fait un peu monter les larmes. Je pense que je vais retester, réessayer de poser des questions. Et au bout d'un certain temps, si c'est toujours la même réponse, je vais arrêter d'en poser. Tu vas arrêter d'en poser. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on arrête, au moment où nous arrêtons d'en poser, quand nous sommes dans nos enfants et quand on est adulte? Ça change rien, t'es d'accord? Si on a posé une question, pourquoi on pose une question? Pour comprendre. Pour comprendre ou pour savoir les choses. Quand on arrête de poser des questions, On reste dans l'incompréhension. on reste dans l'incompréhension. Ça fait du bien? Non. Non. C'est ça qui, petit à petit, crée ce que notre monde appelle une blessure, ce que j'appelle un manque à gagner dans le tableau Excel. Et pas que dans le tableau Excel. Du coup, tous nos référentiels vont se baser sur des projections et des interprétations et plus jamais sur la véritable information. Plus jamais. Reprenons l'exemple, c'est pour ça que, et petit à petit, ce super extraordinaire calculateur qui complète le tableau Excel, celui qui fait le tri, on fait un peu plus qu'un tri, hein, tu sais, celui qui regarde chaque boule dans l'équation complète, l'action complète, mais de bout en bout, le résultat qu'elle a donné, etc., puis qui la remet dans l'expérience à gérer, ce dont on a parlé dans un précédent podcast. Celui-là, à un moment donné, il ne fonctionne plus. Tu sais pourquoi? Parce que celui du tableur, il a arrêté de poser des questions. Et celui qui trie et qui regarde chacune des actions dans leur totalité, chaque équation, X, Y, Z, résultat, etc. Bah lui,
il ne sert plus à rien. Il ne peut pas savoir si oui ou non, il ne peut pas comprendre si oui ou non. Il doit remettre en jeu la boule dans le loto. Alors c'est pas tout à fait ça. Si on fait ça à un être humain, on laisse de côté. Qu'est-ce que ça te fait quand je dis on laisse de côté? Dès le café, c'est dur. Hein. C'est pas que ça soit dur, c'est que c'est la vie qui nous amène ça. Bah, ça fait encore monter les larmes. Mmh. Ça fait mal au niveau du plexus. Mmh. Et c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que tu veux. C'est ce que personne ne voudrait. Mais petit à petit, nous laissons une part de nous-mêmes et pas n'importe laquelle. C'est pas une part de nous-mêmes que nous laissons de côté. Hein. C'est ce qui nous permettra... C'est ce qu'est la faculté instinctive que nous laissons de côté. Juste un petit hasard qui fait qu'on va devenir un suiveur. Quelqu'un qui attend qu'on lui demande. Alors je reprends. T'es face à une incompréhension, face à ce texto-là. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, de cette incompréhension? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ou est-ce qu'elle te convient, cette incompréhension? Bah, ça me convient pas, mais je sais pas vraiment ce que je peux faire. Parce que poser des questions sur ce qu'elle veut dire par tu me manques, pas forcément ce à quoi je penserais de base. Mais plutôt lui dire pourquoi tu m'appelles pas dans ces cas-là. Ah, ça fait quoi à l'intérieur quand tu poses cette question-là? T'as ressenti ou pas? C'est allé trop vite. Tu peux te redire cette question? Si tu veux bien. Oui. Aucune obligation. Pourquoi tu m'appelles pas dans ces cas-là? Pourquoi tu l'appelles pas? Pourquoi tu m'appelles pas? Pourquoi tu m'appelles pas? Tu ressens? Oui. Dis-la toi juste pour voir. Pourquoi tu m'appelles pas? Les larmes, ça t'a touché. Mais c'est pas les mêmes larmes. Hein. T'es d'accord? Elles font quoi ces larmes-là? Elles sont vraies. Elles sont vraies. Tu viens d'aller chercher par la main celui que t'avais laissé de côté. Celui qui compte vraiment dans notre réalité. Pourquoi tu m'appelles pas? est la vraie question. Il y a les bonnes et les mauvaises questions. Ah, ça veut dire quoi une mauvaise question? Bah, c'est la question qui va pas répondre à notre besoin ou à notre problème en fait. La mauvaise question, il n'y a pas de mauvaise et de bonne question. Mais par contre, il y a les questions que nous nous posons vraiment, sur lesquelles nous... Et que ce extraordinaire calculateur se pose lui. Pourquoi? Tu ressens? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Là, c'est un exemple. Et t'as ressenti que ça soulage et ça amène des larmes. Tout le monde me pose des questions, souvent, en me disant, mais pourquoi j'ai pleuré, Karine? Peut-être parce que t'as été recherchée par la main. Cette partie de toi que t'avais oubliée, laissée de côté. Ce qui nous fait du bien à nous. Pas défini, tu me manques. Ça sert à ça, tu sens? La mâchoire, elle se serre. Donc, ça veut dire que probablement, c'est pas probablement, c'est sûr. Ce n'est pas la bonne question. Pas la bonne question pour nous. On s'en fout des bonnes et mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y a des questions qui s'écoutent et les indicateurs qui se perçoivent. Et voilà ce qui se produit quand quelqu'un ne prend pas le temps. Ne prend pas le temps. Parce qu'il n'a pas les clés, parce qu'il ne sait pas comment faire, parce qu'il n'avait pas compris, parce que quand il était enfant, on lui a répondu « J'ai pas le temps, tu m'embêtes avec tes questions, ça suffit ». Comme il a des capteurs, il n'est pas stupide l'enfant, quelles que soient les formes de capteurs. Il y a un moment donné, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 3 fois, 15 fois, puis ça dépend des réactions qu'il va avoir en face de lui. Bah, il va arrêter de poser des questions. Par contre, elles étaient essentielles à qui, ces questions? Oui.
à lui. Est-ce que la personne à qui tu parles du problème, à ce moment-là, tu en parles à un tiers, qui se trouve être moi là, mais à un tiers. Peut-il répondre à cette question-là? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Qu'est-ce que ça te fait d'en parler à un tiers à ce moment-là? Pourquoi tu en parles à quelqu'un d'autre? Parce que ça me permet aussi de pouvoir écouter le message. Tu peux préciser ce que tu veux dire? Quand je lis... En fait, le problème, c'est que j'ai souvent c'est pas un problème, mais j'ai souvent tendance à lire les messages en diagonale. Et donc, parfois, je peux mal interpréter un message parce que j'ai pas tout lu. Tu utilises donc un de tes capteurs, deux d'ailleurs, mais un surtout, qui est une lecture diagonale balayée qui ne capture pas chaque mot, qui capture uniquement les éléments différenciants du texte. Donc, celui-ci, t'es pas sûr, t'es d'accord? Ouais. D'ailleurs, il n'est pas là pour capturer la totalité des textos ou des textes que nous lisons. Les gens ne se rendent pas compte de ça, à quoi servent nos capteurs, et que nous n'avons pas tous les mêmes. Si la personne se basait sur ses propres capteurs, probablement elle ne t'écrirait pas d'ailleurs. Mais dans les faits, à ce moment-là, toi, tu as cette lecture diagonale balayée, qui ne va capturer que les éléments différenciants. Et tu n'as capturé que certains éléments, face auxquels tu restes comme deux ronds de flanc, ça s'appelle. Et tu me dis, j'ai besoin de l'expliquer et de l'exprimer à haute voix. Pourquoi? Pour entendre chaque détail. Pour écouter chaque chose que tu vas dire. Pour savoir quoi? Tout ce que le message renfermait. Ce que tu ressens ou pas complètement vis-à-vis de ça. C'est fou, hein? Ça sert à ça. Et chacun a les siens, bien évidemment. Donc ce qui se produit dans notre monde, c'est que nous utilisons, je vais prendre donc notre cas, vision balayée quand nous lisons quelque chose. La vision balayée, chez nous, elle est du côté de l'identification du quoi. On identifie ce qu'est cette chose. On a ressenti quelque chose, on ne sait pas. Non, on l'a lu, tout simplement. Puis il y a un complément sur cette vision balayée. Il y a l'audition ultra décortiquée et détaillée. Elle est comme de ronds de flanc quand on lui écrit. Faut qu'elle le dise. D'autant plus que c'est lié aux autres capteurs. T'as ressenti quelque chose, t'es pas à l'aise, t'es face à une incompréhension. Ah, l'incompréhension. Eh oui. Pouf, c'est passé du côté comment ça fonctionne, mais résultat surtout. Le résultat, c'est que tu comprends pas. Donc tu vas le raconter à quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour le raconter à quelqu'un d'autre, à la base. Enfin, je crois pas, d'après ce que tu me dis. C'était pour... pour me raconter à moi. C'est pour te le raconter à toi. Mais c'est vrai que j'ai encore des difficultés à me le raconter à moi quand je suis toute seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui pose des difficultés, justement? Est-ce que tu avais bien compris le schéma? Pas à ce point-là, en fait. Pas à ce point-là, hein. Je savais que par message, je pouvais me faire piéger, entre guillemets, sur des significations ou des choses comme ça. Alors, te faire piéger par toi-même, hein? Oui. Mais ça, je le savais, parce que, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, mais les livres, quand je les lis, donc je les lis très vite, mais c'est normal parce que je vais pas tout lire. Et oui, c'est la lecture diagonale, elle ne lit pas tout, il faut le savoir, enfin, elle lit pas tout. Quand ça m'intéresse vraiment, je vais y aller. Mais dès que ça commence à être des textes trop longs ou des choses comme ça, je vais chercher par exemple des dialogues. Mais du coup, si tu cherches les dialogues mais que t'as pas lu ce qu'il y a avant, tu sais pas pourquoi ils disent ça. Et donc du coup, des fois, je suis obligée de revenir en arrière pour savoir ce qui a été fait ou les actions qui ont été menées que j'ai pas lues. Tu viens de me dire, hein, ce qui a été fait
ou les actions que je n'ai pas lues. Tu utilises une vision globale. Oh, ça fait du bien. Ouais, ça détend. Tu utilises une vision globale à ce moment-là. Continue, excuse-moi. T'inquiète. Non, pas TKT. Non, pas TKT. Mais... Si, je m'inquiète. Eh oui, tu vois, quand on dit t'inquiète, t'as ressenti. Les larmes, elles sont montées tout de suite. Si, je m'inquiète. Je m'inquiète que notre monde n'ait pas compris ce que sont nos langues de l'apprentissage. Pourquoi ça t'a touché si fort quand j'ai dit si, je m'inquiète? T'as essayé d'éluder, t'as essayé de faire en sorte que moi, je banalise ça. Mais je ne banalise pas ça. Je ne banalise pas. Tu comprends pourquoi je réagis pas violemment sur TKT ou ni t'inquiète? Parce que ça, tu pleures maintenant. Parce que quelqu'un est venu te rechercher. Parce que quelqu'un t'a dit si, je m'inquiète. Je m'inquiète de ce monde qui ne comprend pas pourquoi il parle à d'autres personnes. Sans comprendre ses propres formes de besoin ou de compréhension. Et oui, les larmes, elles arrivent souvent comme ça. Parce qu'on n'a pas laissé quelqu'un au hasard. Celui qui n'était pas habitué à ce qu'on aille le rechercher là où il était. Et qui appelait au secours des... Mais quand c'est pas lui qui me dit t'inquiète. Hein. Lui, ce super hyper calculateur extraordinaire, qui est un ordinateur quantique qui peut surchauffer, tout le monde l'a laissé de côté. Tout le monde l'a oublié dans un coin du palier. Tout le monde a voulu croire qu'on pouvait le bypasser. Si, je m'inquiète. Je m'inquiète pour cet extraordinaire calculateur qui est l'amour à l'état pur, la gentillesse à l'état pur. Tu vois, chez chacun d'entre nous. Les gens ne comprenaient pas pourquoi ils allaient parler à d'autres personnes, c'est pas pour parler à d'autres personnes. Mais les autres s'en sont mêlés. Par méconnaissance de nos langages. Les autres ont commencé à donner leurs idées, leurs solutions. Je l'ai fait aussi. Nous l'avons tous fait. Croyant qu'on nous posait une question qui amenait une réflexion, une solution, un résultat, n'importe quelle intervention. Aucune intervention. La seule intervention, c'est savoir ce que toi, tu fais de cette écoute, soit de ce qu'est une chose, soit du résultat qu'a cette chose. Voilà pourquoi nous parlons à l'extérieur. Soit quand nous ne savons pas, soit quand nous ne comprenons pas. Qui sont deux choses différentes, c'est pas du même côté. L'un est du côté de la connaissance, le savoir, les expériences, le vécu, identifier le quoi. Et de l'autre côté, c'est quel résultat pour anticiper les actions, pour préparer différentes orientations, bref. Non, pas bref. On n'aime pas non plus ce mot-là. Donc, tu lisais un livre. Avais-tu la totalité de l'histoire? Et qu'est-ce qui se passe quand tu lis un livre, en fait? En fait, je sais dans les grandes lignes de quoi va parler le livre. Quand le livre m'intéresse vraiment, je vais pouvoir le lire. Mais ça prendra plus de temps parce que je pourrai pas lire autant de pages que ce que je fais d'habitude. Parce que ça me sature plus vite. Ça te sature. Du coup, je sais que je vais louper par exemple certaines informations parce que je vais pas forcément m'attacher à tel ou tel personnage. Donc dès qu'il rentre dans la pièce, j'ai pas forcément envie de lire ce moment-là. D'accord. Mais ouais, dans les grandes lignes, j'arrive à résumer un livre et aussi souvent quand j'en parle à d'autres, je vais avoir tendance à donner l'envie de le lire. Avoir tendance à donner... ça, c'est une des capacités et qualités de notre réalité. C'est rattaché à une faculté instinctive. Oh, ça fait du bien. À différencier du talent inné. Faculté instinctive. La manière dont nous le racontons, en fait, c'est pas raconter, donne envie aux autres de le lire. On y reviendra un autre jour. On va pas tout raconter. Hein. Les gens ont qu'à se déplacer. Si ça les intéresse, qui ils sont,
ou ce que les autres sont. T'as remarqué déjà que tu lisais à haute voix, intérieurement ? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vient compléter au final ta vision balayée à ce moment-là ? Les détails de ce que je lis. Où ça ? Au niveau de l'oreille. Au niveau de l'oreille, enfin au niveau de l'oreille. C'est pas de l'oreille, mais... C'est pas vraiment de l'oreille, parce que t'es d'accord que tu ne le lis pas à haute voix. Non, mais c'est... En fait, c'est comme si ma voix me le racontait. Comme si on me racontait l'histoire. Moi, je vais proposer une petite expérience aux gens qui nous écoutent. Ce que je leur propose, j'ai fait le test, je me suis beaucoup amusée, je n'ai pas réussi à le passer. Parce que je ne crois pas qu'on puisse le passer. Mais, faites le test, vous essayez de lire un livre sans vous le raconter à haute voix dans votre tête. Eh bien, vous allez être surpris. Mais je vous propose de faire le test. C'est très compliqué comme test. Je suis pas sûre qu'on comprenne ce qu'on lit. C'est surtout, pratiquement impossible. Vous allez voir que c'est intéressant comme texte. Comme test. J'ai essayé. Faut pas mourir idiot sur les langages. Tant qu'à faire. Donc, on revient au sujet. Quand tu lis un livre, déjà tu te lis à haute voix, puis tu reviens sur des visions plus globales pour voir si t'as rien perdu des actions et des directions que prend le livre. Sur le cas échéant, est-ce que tu savais que quand tu le disais à haute voix à quelqu'un d'autre, c'était pour t'écouter toi, pour compléter ce que t'aurais pu manquer? Non. En fait, ça me renvoyait une image de quelqu'un qui essaye de monter l'autre contre cette personne. Alors, ça t'a renvoyé l'image de quelqu'un qui essayait de monter l'autre contre la première personne qui t'a écrit, là, le cas échéant, dans l'exemple. Ça fait du bien de se sentir... Pas vraiment. Tu dis non, Mais quand on ne sait pas, nous ne comprenons pas, parce que de l'autre côté, c'est la même réalité, mais c'est pas pour le même endroit de notre réalité, c'est pas sur le même côté de la balance. Quand une personne du groupe B, du groupe qui elle, a une écoute globale, alors globale c'est toujours pas le bon mot, spatial, multidirectionnel, multidimensionnel, elle va, en s'écoutant parler, quand elle le raconte à quelqu'un, elle est en train de tester le résultat que va avoir ce qu'elle voudrait expliquer ou dire à la personne concernée. Un exemple, c'est toujours mieux avec un exemple. Et dans les deux groupes, c'est un invariant. Mais sauf que ça ne va pas se placer du même côté. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ça serait bête. Je suis, il y a pas mal de temps maintenant, en train de prendre une consommation dans un café quelconque. Je suis en discussion avec 2 autres personnes. Je parle à l'une d'entre elles, l'autre étant pas bien ce soir-là, n'a pas forcément envie de parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la manipulation à ce stade. Et je discute avec l'une des 2. Puis, celle qui ne va pas très bien me demande quelque chose. Et machinalement, sans réflexion, sans réflexion, il y aurait long à dire à ce niveau-là. T'as entendu ? Ouais. Ça fait où d'ailleurs ? C'est un autre indicateur. Celui-là, tu l'avais peut-être jamais repéré. Non. C'est dans ton nez. Eh oui, c'est dans le nez, ça fait une espèce de rétractation du nez. Mais nous ne viendrons pas sur cet indicateur-là aujourd'hui. Donc, machinalement, je réponds. Machinalement, ça ne résonne toujours pas, à cette personne qui vient d'intervenir au milieu d'une conversation que j'avais. La personne avec laquelle j'étais en train de parler va me souligner, ferme, clair, que je viens de lui couper la parole
et que ce n'est pas quelque chose qui se fait ou qui est correct. Et je lui réponds la chose suivante. Très bien la manière dont tu viens de me le dire. Parfait, c'était vraiment très aligné. Il fait partie de ce groupe qui écoute le résultat qu'a cette chose et qui teste en parlant le résultat que ça va avoir sur l'autre ou sur lui-même. Je sais pas si c'était clair ce que je viens d'expliquer. Est-ce que c'était clair? Si. Cette personne-là qui du coup, t'a coupé la parole. En gros, c'était la personne à qui il voulait vraiment le dire, Oui. mais il l'a testé avec toi pour savoir comment il se ressentait lui et comment ça allait... Enfin, le résultat que ça allait donner s'il disait vraiment à la personne concernée. Tout à fait. Nous n'avons donc pas la même utilisation de l'audition. Tu es d'accord? Ouais. Et de l'expression également. Nous avons besoin d'écouter le retour de notre voix pour 2 raisons différentes. Lui, à ce moment-là, pour tester exactement ce que tu viens d'expliquer, je te remercie, c'était parfaitement expliqué. Tu vois, nous sommes complémentaires, les uns les autres, ou supplémentaires. Il est très difficile d'être explicite, mais je vérifie toujours si j'ai été écoutée, comprise. Ça sert à rien de parler si les autres ne nous comprennent pas ou n'identifient pas ce que nous disons. Tu te souviens? C'est l'exemple que tu m'as donné au billard hier. Quand tu as dit, là, faut venir taper la bille blanche ou je ne sais laquelle. C'est la noire ou la blanche. La noire ou la blanche, sur les demi-bandes. Si tu me dis ça et que je ne sais pas ce qu'est une demi-bande, tu nous l'as montré et tu as touché la demi-bande. Donc tu as complété ton propos parce qu'il t'est nécessaire à toi-même sur tes propres langages. Et du coup, ça a permis aussi de voir le mouvement parce que à ce moment-là, il faut toucher une bande ou 2 demi-bandes. Alors on va peut-être pas donner des cours de billard dès ce Non, matin, mais... C'est ça, mais donc du coup, c'était le mouvement en fait qu'il fallait faire pour toucher les 2 demi-bandes que j'ai montré. Mais ça serait nécessaire que je m'entraîne plusieurs fois pour savoir jouer au billard. Bah ça, pour le coup, j'ai jamais fait 2 demi-bandes. Alors nous revenons. Donc tu as bien compris déjà. Est-ce que tu comprends les différences dans les 2 groupes? La raison pour laquelle nous le faisons. Est-ce que toi tu comprends la raison pour laquelle tu as besoin d'exprimer à haute voix pour toi-même ce qu'il vient de se passer? Est-ce que tu comprends exactement à quoi ça te sert? Si tu comprends pour l'autre groupe, qu'est-ce que ça donne pour toi? C'est plus compliqué d'un coup. C'est toujours plus compliqué pour nous-mêmes. Alors on va prendre un exemple plus récent qui t'est arrivé hier. Ouais. Hier, quelqu'un passe, quelqu'un que tu aimes beaucoup, quelqu'un que tu connais bien, et il n'est pas resté très longtemps, il avait besoin de quelque chose, alors ça t'amène des larmes, hein? Oui. Ouais. Pourquoi ça t'amène des larmes? Déjà parce que je pense jamais lui avoir vraiment dit que je l'aimais beaucoup. Enfin, je suis pas totalement la meilleure pour dire des choses comme ça, mais et aussi le fait que on se voit pas souvent. Tu sais pas très bien à quoi sert cette écoute et cette expression, mais quand tu vas comprendre et que tu vas savoir, ça va te faire tout bizarre. Vas-y. C'est que comme on se voit pas souvent et qu'il est passé un peu en coup de vent sans vraiment vouloir rester. Ça, c'est une supputation. Ouais. Mais hier, du coup, j'ai utilisé le mot heurté. C'est pas vraiment ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a heurté? Alors, plusieurs choses, mais notamment le fait que cette personne a pensé à moi pour acheter quelque chose en Belgique. Et donc, il l'a pas forcément ramené. Mais elle y avait pensé. Et donc, cette personne dit qu'elle repassera dans la semaine, sauf que elle demande pas les disponibilités. Et donc, je suis même pas sûre de la recroiser. Donc elle te dit qu'elle repassera sur le pas de la porte
Avant qu'elle... sans dire au revoir réellement, à part avec un petit... Donc elle n'a pas vraiment dit au revoir, voilà. Elle s'est un peu sauvée dans cette histoire. Ouais. Donc elle ne demande pas les disponibilités, donc tu n'es pas sûr que tu reverras cette personne. Ouais. Ok ? Première chose. Est-ce que c'est la seule chose qui t'est blessée ? Non. T'en as exprimé une deuxième. Laquelle ? Tu te souviens ou tu te souviens pas ? Je me souviens pas. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que je sais que c'est là, mais j'arrive pas à y retoucher. Ah, ce fichu tableur ? Non. Mais c'est ce fichu organisateur boulier là, qui perd l'information si on ne le surentraîne pas. Après, il la perd plus. Ça met parfois un petit bout de temps à revenir. Ok, c'est ça l'entraînement. Alors l'entraînement, tout est relatif. C'est quoi ? C'est comme un enfant qui a appris à ne plus jamais poser de questions. Il est au début, il sait plus très bien s'il a le droit d'en poser ou pas. Il sait plus vraiment s'il peut. Il doute. Il tâtonne. Bon, celui-là, c'est ça. D'accord ? Il est pas sûr. La deuxième partie qui t'a heurté, c'est qu'actuellement, tu es en stage et qu'il ne t'a pas posé de questions sur comment se passe le stage, ni comment tu vas, etc. Oui. Et tu m'exprimes ça. Est-ce que vraiment tu t'en rends compte sur le moment de tout ça ? Non. Déjà, il a fallu un petit temps pour que j'exprime que ça m'avait heurté. Parce que il fallait le temps que l'information, pas intégrée, mais que l'information monte. En fait. Si, qu'elle soit intégrée. On est bien sur l'intégration de la connaissance, qui est la partie collecte lente, longue, exponentielle. Ça fait du bien ces mots-là, je pense. Oui. Il y a cette collecte rapide que nous avons et cette collecte plus longue. Donc il faut le temps qu'il est nécessaire pour qu'elle s'agrège d'une certaine manière. Donc tu as mis du temps. Et comme je l'ai dit, je me souvenais pas forcément de tout ce que j'avais dit. Donc c'était un peu compliqué de... En fait, je sais plus trop où je vais en venir. Donc ça a mis un petit temps à remonter, ouais. Et tu me le partages. Alors tu me le partages. Ça passe ça ? Non. À qui tu le dis ? À moi. À toi. Tu te le dis à toi. Alors t'as ressenti ça ? Tu te le dis à toi. Oh là là, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur ? Dis-moi, si tu veux bien. En fait, ça détend au niveau du diaphragme qui était tout rétracté. Tout rétracté, et donc là il se détend, et donc toute la sphère un peu au niveau du cœur, de l'estomac et tout ça, elle est beaucoup plus légère. Ça c'est comme ouvert. Ouais. Ah, ça fait du bien ce mot-là aussi. C'est comme si tes côtes s'étaient ouvertes, c'est comme tous tes organes se détendent en même temps et ça s'ouvre, ça se pose. C'est ça, un indicateur. C'est ça le fait que tu es sur la bonne voie. C'est à toi que tu le disais. Pourquoi te disais-tu ça ? Pour savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Non. Pour valider ce que tu ressentais. Oh, ça aussi, ça vient de t'ouvrir. Pour valider ce que tu ressentais. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? J'explique. Alors, j'explique. Qui comprennent, me suivent. Nous avons une capture auditive qui a eu besoin d'exprimer à haute voix ce qu'elle a ressenti. Elle a mis du temps à le ressentir, ça a mis du temps à venir. Et elle leur passe d'une certaine façon à son meilleur ami qui est laissé de côté. Lui, ce n'est pas une capture qu'il a. Non. C'est une jauge. C'est une... Oh, jauge. Oh, là aussi. Jauge. Ça fait du bien. Ça fait quoi à l'intérieur, sur ce mot-là ? En fait, c'est comme si c'est devenu un peu du coton. C'était tout doux. C'est tout doux. C'est pas peut-être ce qui le caractérise, mais... Non, mais c'est... En fait, comme c'est souvent tendu à ce niveau-là, le moindre apaisement, c'est pas vraiment le mot apaisé, mais la moindre douceur est un peu multipliée. Je sais pas comment expliquer, mais elle est ressentie plus fort. J'invite toutes les personnes, et je t'invite aussi à regarder le dessin de
quel est cet incroyable calculateur et quels sont les 2 calculateurs qu'il a en fait. C'est un entonnoir on met plein de petites boules. Puis il y a différents niveaux de l'entonnoir. Puis il va trier, à un moment donné, le bon grain de livret. Bref, il trie chaque expérience et va remettre dans le système les expériences qui n'ont pas fonctionné et qu'il va falloir améliorer, comprendre, etc. Et il y a un petit dessin à la fin, tout en bas de l'entonnoir. C'est un petit personnage. Oh, petit personnage. C'est nous, hein, qui sommes composés de ces multiples petites actions, boules, expériences, expérimentations pour l'autre groupe. Et qui est plein de ces expérimentations ou ces expériences positives. Ah, et puis il bouge. Et il est fluide. Alors ce mouvement que je suis en train de faire que les gens ne voient pas, c'est que je suis en train de bouger assez lentement les bras de chaque côté. Tout le corps en fait, comme une algue dans le vent ou dans l'eau. Oui, ça fait du bien. Forte de ses expériences, elle est équilibrée et fluide. C'est lui. C'est lui qui nous permet ça. Sans lui, aucune possibilité. Ni de vivre correctement, ni de s'équilibrer, ni d'être bien, parce que nous sommes composés de ces multiples expériences ou expérimentations qui font de nous des êtres équilibrés, équitables et justes. Alors la jauge, oh, toujours ça fait du bien. Je dis, il y en a un qui capte, et donc qui a besoin de se dire à haute voix, de dire à qui? À la jauge. Ce que d'aucuns ont appelé le dialogue intérieur, je le pratique depuis que je suis toute petite. Je ne savais pas ce que je faisais. On m'a même dit que c'était pas possible parce que ça n'avait pas été créé. Ça, c'était bien intelligent. C'est comme si je disais que j'ai créé les découvertes que j'ai faites. Je ne les ai pas créées. Pas plus que le dialogue intérieur n'a été créé. Il a été redécouvert par quelqu'un. Mais certainement pas, à un moment donné, cette personne l'a créé. Ça, c'est à bon entendeur salut à tous ceux qui pensent que nous pouvons jouer avec les langages. Nous le savons d'instinct. Et oui. Mais nous avions perdu les clés. Mais pas l'utilisation de ces clés. Nous le faisons naturellement. Donc tu as été l'expression à haute voix d'une difficulté ou d'un problème que tu rencontrais. Ça m'a heurté. C'est une difficulté. Hein. Puis t'en as parlé à ce deuxième partie de toi qui, lui, il calcule des résultats. Oh, ça aussi, ça fait du bien. Hein. Il calcule des résultats. Est-ce que tu sais quoi faire de ce que tu es en train de dire à ce moment-là? Non, pas le moment où je le dis. Mais ça met un peu du temps avant de savoir quoi faire. Surtout, qu'est-ce que je dois faire de ça? Comment je gère ce truc-là? T'es d'accord? Ça met du temps. Ça met du temps. Si t'avais les clés, ça va pas mettre longtemps. Ça veut dire quoi avoir les clés? C'est les clés du deuxième. Hein. Lui, c'est une faculté instinctive. Alors, c'est plus qu'instinctif. Il va mettre en place exactement ce qu'il est nécessaire. Pour faire quoi? Changer le résultat. Pas que tu restes comme ça. Ça fait quoi de rester avec un sentiment pas très agréable d'avoir été heurté ou blessé? Oh, très beau bas. En fait, on reste avec une douleur. Ce qui est compliqué, c'est qu'on va... À terme, si on fait rien pour ça, on aura l'impression que c'est la personne qui nous a blessés intentionnellement. À terme, tu vas croire que c'est une blessure intentionnelle de la personne. Alors d'abord, tu restes avec un sentiment d'inachevé. C'est pour ça qu'il est là de notre côté. C'est pour terminer le travail et clôturer la difficulté ou le problème. Mais pas le clôturer négativement. Le clôturer par rapport à essayer de bien savoir, bien cerner, identifier ce qui s'est passé, c'est identifier le quoi. C'est ce que tu vas faire quand tu le dis à haute voix, d'accord?
Tu vas chercher à identifier ce qui s'est passé. En le disant à ta jauge, c'est-à-dire à l'autre côté, qui lui ne capture pas mes mesures, une direction à emprunter, il va le comparer à des situations précédentes, de solutions. Quand nous avons les clés, voilà ce qui va arriver. C'est un vrai retour d'expérience. J'ai mis certes des années à calculer ces variables et invariants, longtemps. Et je me suis pris comme propre cobaye. N'en déplaise à ceux qui croient que je les ai pris pour cobaye. Le plus dur, c'est pour celui qui le fait, ça c'est certain. Et pas pour celui qui croit qu'il l'a fait. Il se trouve que cette même personne ne le fait pas intentionnellement, ça c'est certain. Il n'a pas les clés non plus. Et dans les faits, c'est à nous, parce que c'est nous qui sommes blessés. Lui, crois-tu qu'il s'en soit aperçu? Tu dis non. T'en sais rien. Vas-y. Automatiquement, comme tu l'as déjà dit, tout le monde a des capteurs. Et des jauges aussi. Des jauges. Mais je sais pas ce qu'il a pu capter ou ressentir à ça. Donc je peux pas le dire. Comment peut-il le savoir? Et comment toi peux-tu le savoir? En discutant avec lui. En discutant avec lui, ça fait quoi à l'intérieur, ça? C'est un peu comme tout à l'heure, les larmes qui sont montées, mais les larmes qui étaient juste... Les jolies larmes. Ouais. Les larmes de vérité. Ouais, les larmes de justesse. Ah, ça fait du bien aussi. Les larmes de justesse. Nous ne savons pas, seulement en parlant avec la personne, si véritablement ce qu'elle a capturé, ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a perçu, comment elle s'est sentie. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait vraiment, à ton avis? Te faire du mal? Oh, je crois pas, non. Je le connais bien. Il est mon ami de longue date. C'est pas quelqu'un qui souhaite te faire du mal, c'est quelqu'un qui sait pas. Ok? C'est quelqu'un qui ne savait pas. Alors, j'ai calculé tout ça et je me suis prise pour propre cobaye. Et j'y suis retournée à chaque fois. Il n'y a pas très longtemps, je me retrouve un peu dans la même situation que la tienne, sauf que j'ai un peu plus les clés, même toutes les clés de cette réalité-là. Oh, j'en ai encore sûrement plein à découvrir. C'est ça qui est extraordinaire dans cette exploration et dans cette rencontre avec qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Il me faut 24 heures, il y a quelque chose qu'il a exprimé ou qu'il a fait qui ne me va pas complètement. Il y a quelque chose qui passe pas. Le lendemain matin, ça s'est passé la veille, le lendemain matin, je me lève et il y a ce sentiment qu'il traîne quelque chose dans ma réalité. Et là, par contre, j'ai les clés. J'écoute clairement d'où vient la difficulté ou le sujet. Donc je prends quelques minutes, je m'assieds avec mon café à l'extérieur, je prends mon téléphone et je l'appelle pour lui partager ce que j'ai ressenti, pour lui partager le problème en fait, tout simplement. Lui partager le problème, ce n'est pas lui manger la tête, c'est lui exprimer ce que j'ai ressenti, ce qu'il s'est produit, et lui demander à lui des explications complémentaires, qu'il me dise véritablement ce que lui avait à l'intérieur. Est-ce que moi je peux deviner ce qu'il a à l'intérieur? Non, pas complètement, je ne suis pas l'autre. Alors à partir de ce moment-là, lui va pouvoir être l'expression de ça. L'expression de ça, c'est qu'il va le dire à haute voix. Donc il va s'écouter également. À partir de là, nous avons résolu le sujet. Je n'ai pas gardé cette boule en suspens. En disant, ce calculateur, hypercalculateur qui est un extrême et extraordinaire ordinateur quantique, mais qu'est-ce qui se passe quand on ne règle pas une difficulté ou qu'on ne solutionne pas un problème? Ça, c'est pour le groupe B. Cette boule, il ne sait pas quoi en faire. Alors elle est là. Donc, c'est comme s'il la mettait un peu dans un casier, toutes les boules de solutions non trouvées ou d'orientation ou des difficultés non réglées.
Je te laisse imaginer la taille du casier dans nos réalités aujourd'hui. Ça ressemble à des entrepôts. Oui. Et ben tu sais pourquoi il perd la mémoire? Il perd pas la mémoire. Mais c'est compliqué quand t'as plus de boules dans le casier, dans des entrepôts immenses de problèmes non réglés ou de difficultés non solutionnées. Et ben lui, il sait plus. Et en plus, il n'y a plus rien qui rentre dans l'immense entonnoir. Tout est dans les casiers sur le côté. Tout est dans ces immenses entrepôts, jamais réglés. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire, lui? Il est là pour quoi? Les remettre dans le système? Eh ben, il les remet dans le système. Parce qu'il sait pas, c'est toujours pas réglé ou pas solutionné. Pouf! Donc, les situations vont de nouveau se représenter. Et encore. Et encore, elles vont retourner dans le casier, et il va les remettre, et il va... Bref. Et tu as repéré tout à l'heure à quoi servait l'expression pour le groupe B. Alors, à quoi elle sert pour toi? Hey, tant qu'on ne nous comprenons pas, bah, ça te sert à quoi? Tu vas continuer de le dire aux gens, ok? Pour qui? Pour moi. Pour toi? Et pour quelle partie de toi? Bah pour du coup pour le petit personnage qui met les boules dans l'entonnoir. Ah oui, mais il fait quoi celui-là? Tu l'as dit? Lui, bah c'est lui qui les repasse de l'autre côté, hein, si c'est pas réglé, ok? Bah c'est pour pouvoir vérifier le ressenti que j'ai. C'est pour le jauger. Ouais. Mais est-ce que ça s'arrête là, la jauge? Non. C'est pour trouver des solutions. C'est pour régler le problème, la difficulté. Et c'était quoi la résolution de cette difficulté? D'en discuter avec lui. D'en discuter avec la personne. Est-ce que c'est la seule personne avec laquelle tu vas devoir discuter? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah oui, parce que la situation, elle s'est représentée sous plusieurs formes. T'es d'accord? Ouais. Il y en a beaucoup. Lui, il est là pour que nous puissions dépasser. Dépasser la difficulté pour évoluer, pour changer le résultat qui jusque-là n'a pas fonctionné. De leur côté, du côté du groupe B, c'est pour trouver une solution au problème. C'est pas tout à fait exactement la même chose. Alors c'est ce que j'ai compris, mis en application, compris. J'ai dû sacrément le décortiquer pour comprendre exactement. C'est plus que le décortiquer, je ne l'ai pas décortiqué, je l'ai décomposé. J'ai utilisé ce fabuleux calculateur. Extraordinaire. Je suis face à une difficulté, elle se représente systématiquement. Qu'est-ce que je fais? Je la gangrène. Elle se représente systématiquement. Je vais devoir la dépasser. Mais pas la dépasser en courant et en mettant... en me disant, oh, c'est pas grave, hein. Oh, c'est pas grave, j'ai eu mal, ce n'est pas un problème. Oh, t'es caté, t'inquiète pas. Ah bah si, je vais m'inquiéter. Tu sais pourquoi je vais m'inquiéter? Je suis la seule qui puisse aller tous les jours de ma vie au monde avec qui je suis. Il n'y a personne qui traînera ma carcasse chaque matin. C'est moi qui me lève tous les jours. C'est moi qui dois tous les jours à un moment donné me prendre dans les bras pour pouvoir aller au-delà. Si je traîne ces casiers de bouliers là... Alors tu la vois l'image? Tous les matins, je me traîne d'énormes entrepôts de boules qui sont non réglées. Toutes ces sphères là qui contiennent toute une action, toute une expérience. Je les traîne derrière moi. T'as déjà essayé d'avancer avec d'énormes entrepôts à tirer? Oui. Oui, bah oui, tu l'as fait. Nous l'avons tous fait. Ça donne quoi? Mais tu peux plus avancer à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd à gérer. Ça passe, le c'est trop lourd à gérer? C'est trop lourd à porter. Mm-hmm. Mais c'est un peu comme les peines dans le jeu de la transformation. C'est comme les peines dans le jeu de la transformation. Alors,
En fait, pour pouvoir avancer avec les peines d'un jeu de la transformation, il faut que le chiffre indiqué sur le dé soit supérieur au nombre de peines qu'on a. Et on avance le nombre entre la différence entre le dé et la peine. Donc si t'as tiré, si t'as 4 peines et que t'as tiré un 6, je peux avancer que de 2. Tu n'avanceras que de 2. Oui. Mais si tu tires un 6 et que tu as 12 peines, t'avances pas. Tu n'avances pas. Il est pas mal ce jeu. Hein. Il a été sacrément réfléchi, hein, ce jeu. Par des psychologues, par un ensemble de personnes qui ont sacrément travaillé. Je vous invite à aller regarder ce qu'est le jeu de la transformation. Mais autant le faire en direct. Parce que le jeu de la transformation peut aider. Toutefois, c'est nous. Donc il est évident que si nous traînons ces entrepôts et ces entrepôts, soit de problèmes non résolus, soit d'obstacles qui n'ont pas été solutionnés, réglés, on n'avancera plus. Mais on devient de plus en plus lourd. Lourd, ça veut dire quoi ? On a de plus en plus de difficultés ou de problèmes. Alors, compte tenu de la situation, est-ce que tu comprends mieux déjà pourquoi tu le disais à haute voix ? Et est-ce que ça réhabilite l'image que tu avais de toi ? Un petit peu. Un petit peu, mais je sais que j'aurais encore besoin de m'en rendre compte. Enfin, pas de m'en rendre compte, mais en fait, même si c'est un peu comme les différences, je sais qu'on a tous nos manières de voir, enfin qu'on a des manières différentes de voir et d'écouter. De fonctionner, oui. Ouais. Mais en fait, il y a encore des moments où j'arrive pas à me le dire et où... Enfin, pas à me le dire, mais où en fait, j'arrive pas à transposer le fait que la personne en face est différente. Est-ce que tu as besoin de le transposer ? Parfois. Parfois, en fait, juste, je comprends pas forcément les réactions des personnes devant ou alors j'arrive pas à communiquer avec elles. Est-ce que c'est à toi de régler ce sujet-là ? Vraisemblablement non, si tu poses Je la ne question. sais pas. Moi, écoute ce que tu ressens, perçois. Est-ce que c'est à toi de gérer ça ? Je suis pas toute seule. T'es pas toute seule. Est-ce que nous devons gérer le problème de l'autre ? Non, on en a déjà essayé de gérer avec les nôtres. Est-ce que c'est déjà à nous de savoir comment nous fonctionnons pour pouvoir l'expliquer aux autres ? Oui. Pour pouvoir se mettre en confort déjà, hein, d'accord ? Se mettre en confort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne faire que ce que l'on ressent vraiment. Ne faire que ce qu'on ressent vraiment. Et pareil pour ce qu'on peut dire. On a le droit de se tromper et dans ces cas-là, on entend que ça résonne pas forcément et donc on change le mot, mais... Alors ça dépend de quel côté, hein. La résonance, attention, hein. Oui, ça fait partie d'un groupe donné. Oui. Mais... Ouais, de faire que ce qui... en fait, que ce qui nous correspond, parce que ce qui nous correspond est le reflet de qui l'on est, ça nous fait pas mal quand on le fait. Voilà. Mais on peut pas... Le travail que j'ai fait nécessite que je retranspose systématiquement. Parce que j'ai regardé tout ça, j'ai exploré tout ça, et j'ai découvert les différences que nous avions et les valeurs que nous avions. Seuls nous pouvons à un moment donné prendre en charge déjà notre réalité. Petit à petit, quelles que soient les personnes que tu es en face de toi, c'est à elles de se mettre en confort avec elles-mêmes. Elles ont des modes de fonctionnement. Elles ont des utilités et des usages de leur capture et de leur mesure. Ce n'est certainement pas à celui qui a compris les propres réalités qui sont les siennes. Il peut, s'il a vraiment compris les deux côtés, groupe A, groupe B, et sacrément détaillé. Alors, à un moment donné, autant qu'il intègre Yoriken, d'accord ? Mais nous n'avons pas à transposer, nous n'avons que les propres clés de notre réalité que nous pouvons gérer. À chacun de faire le part du chemin qui est le sien pour comprendre comment il fonctionne et qui il est. Qui il est, c'est comment il fonctionne. C'est de quoi il a besoin pour avancer, pour évoluer, pour se sentir bien, pour plein de réalités. Se sentir bien, ça veut rien dire en soi, hein. C'est s'équilibrer au fur et à mesure des actions qu'il va mener
et des orientations qu'il va prendre, le cas échéant, toi tu comprends qu'il va falloir que tu... Ah, il faut bannir ce mot. Il va falloir toutefois le bannir. Ça... Voilà. Nous avons besoin, tu as besoin de parler aux deux personnes concernées dans les deux exemples que nous avons cités. Mais sans avoir pris le temps de décortiquer le problème. C'est pour ça que nous avons été dotés soit d'une vision balayée et d'une audition ultra détaillée, soit d'une perception des intensités d'électricité, des intensités de variations électriques, c'est-à-dire les tensions intérieures que nous avons, plus une vision extrêmement détaillée et décortiquée. Je ne vais pas re-rentrer dans les détails de la deuxième partie du film qui a été fait. Dès l'instant où toi-même as dit j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin de savoir, je ne sais pas ce que lui a ressenti, je peux juste lui dire ce que moi j'ai vécu, ressenti, mais il me fallait du temps pour me poser, pour décortiquer, pour avoir des explications, pour comprendre, pour que ça devienne une systémique. Une systémique, c'est pas je fais les choses machinalement, c'est que j'ai compris comment je fonctionne et je prends le temps de me poser avec moi-même, de parler à haute voix, d'écouter si ça valide ou pas, de laisser du temps aussi à ce super calculateur. J'aime pas tellement qu'on l'appelle comme ça, mais c'est quand même pour ça qu'il est là, de dire il y a un obstacle. Comment je le gère ? J'ai écouté. Alors lui, il a entendu ce que tu disais. Tu vois les mots ? Écoute, c'est une capture. Entendre, c'est une mesure. Il a entendu, mais il va devoir se référer à tout ce qu'il s'est passé avant, tout ce qu'il s'est produit dans sa réalité. Pour ça, il faut le réactiver, parce que bien évidemment, si tu ne le réactives pas, ça fait longtemps qu'il n'a pas été utilisé. Si tu n'utilises pas un vieux vélo tout rouillé que tu as laissé dans un coin, au moment de le reprendre, qu'est-ce qui se produit ? Les pneus sont dégonflés. Les pneus sont dégonflés. Peut-être qu'il est plus forcément à ta taille. Peut-être qu'il n'est plus à ta taille, puis il est tout rouillé. Ça peut faire des... C'est un peu sale. C'est un peu sale. Mais ça peut aussi être dangereux. Ça peut aussi être dangereux. Pourquoi ? Parce que si tu te blesses avec, tu peux avoir le tétanos. Si tu te blesses avec, tu peux avoir le tétanos. Alors le tétanos, c'est un bacille de coque anaérobie. Donc, ce n'est pas en touchant de la rouille qu'on obtient le tétanos. C'est en se piquant. Là, c'est petit. Des roses. Alors, pas qu'avec des épines de rose. Ça peut être avec un clou. Ça peut être avec une aiguille dont le bout est rouillé, etc. Et pour que tu aies le tétanos, c'est que la plaie s'est refermée immédiatement. C'est un bacille de coque anaérobie. Il meurt à l'air. Les cours de SVT. Ça, je savais pas. Il meurt à l'air. Anaérobie. C'est pour ça qu'on dit, quand tu t'es piqué sur une rose, une épine de rose ou sur un clou, sur une aiguille, déjà, il faut essayer de rouvrir la plaie le maximum que tu peux, soit avec les dents en pinçant, ça c'est un petit détail technique, pour faire rentrer l'air dans la plaie, pour éviter que ne prolifère la bactérie du bacille. C'est vraiment un petit sujet là de culture G. Donc non, nous ne pouvons pas avoir le tétanos en touchant de la rouille si tu t'es pas piqué avec un clou, avec une aiguille ou avec une épine de rose. Ça, c'est déjà la première chose. Mais effectivement, ton vélo, il va beaucoup moins bien fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Qu'est-ce qu'il est nécessaire ? De quoi tu as besoin pour pouvoir réutiliser ce vélo ? Faut en prendre soin. Va falloir rehuiler la chaîne, va falloir la nettoyer. Bref, va falloir faire tout un tas de... Va falloir. Tout dépend si tu veux utiliser le vélo ou pas. Maintenant, c'est toi qui vois. C'est toi qui as besoin d'aller d'un point A à un point B. S'il y a 25 km du point A au point B, c'est toi qui sais si tu veux le faire à pied. Libre à toi. Si tu veux pouvoir utiliser le vélo, va falloir leur mettre à niveau le vélo. Alors, est-ce que tu commences à cerner pourquoi tu te parlais à haute voix ? Qu'est-ce qui faisait que tu te parlais à haute voix ? C'est un peu plus clair.
C'est un peu plus clair. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour mieux le clarifier? Avoir d'autres exemples. Non. Il sert à ça la jauge, hein, tu vas voir. Ouais. Ah, bah oui, parce qu'il a une utilité, il a une place prépondérante. C'est pas le tout de lui parler. Tu l'as dit il y a quelques jours. Tester, dis donc. Tester quoi? Tester dans des situations où je me sens pas forcément bien, ou des choses comme ça, de parler avec les personnes concernées. De parler avec les personnes concernées. Parce qu'il n'y a qu'en testant qu'il va se passer quoi? En testant, on apporte de l'information, et donc plus on a d'informations, plus on a de chances de trouver le bon résultat. Pas le bon résultat, mais la manière qui nous correspond le plus de le faire. Et d'obtenir les informations, c'est quelles informations que tu vas obtenir à ce moment-là? Les ressentis. Seulement? Et en plus de ça, si je parle de mes ressentis, la personne elle aura aussi peut-être plus de facilité à parler des siens. Mais il faut que tu le testes pour ça. T'as senti, hein? T'en sais rien. Hein? Ça a fait quoi, hein? Ça, où il est l'indicateur là? Au niveau de la mâchoire. Ça a serré un petit peu les dents. Hein? C'est pour ça qu'il y a le peut-être qui est sorti. Il y a le peut-être parce que tu l'as pas testé, tu ne sais pas. Voilà. Ça sert à ça. Alors ça sert à ça. C'est comme la personne. Elle avait besoin de tester et de s'essayer sur la manière elle pouvait le dire à la personne concernée. Donc elle l'a testé sur moi avant de le tester sur la personne directement. Ok. Mais ça ne doit pas perdurer, parce que le tester sur quelqu'un qui n'est pas directement la personne concernée fait qu'à un moment donné, la boule elle va retourner immédiatement là d'où elle est venue. Je te rends le problème, à toi jusqu'au jour où tu vas réussir à dire directement à la personne à qui tu devais le dire, ça va recommencer éternellement, sans que tu aies les clés de ça. Alors, c'était comment cet échange ce matin, auquel tu ne t'attendais pas? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ce matin, en fait? Comme tu es revenu sur des choses évoquées hier ou avant-hier, ça m'a permis du coup aussi déjà de voir que même pour toi, il faut du temps. Donc, pas forcément me sanctionner parce que j'ai pas réussi tout de suite. Oui, ça c'est sûr. Et aussi me permettre de pouvoir comprendre pourquoi je faisais ça. Et aussi du coup pouvoir aussi me rendre compte que je suis pas forcément une mauvaise personne parce que je monte pas les gens contre d'autres. Et du coup me permettre à terme de pouvoir discuter avec les gens et évoquer et parler de ce que je ressens. Et pour moi, permet aussi de valider ce que tu avais ressenti. Non. De faire exactement pour moi la même chose. Est-ce que je reste avec la difficulté ou le problème? Non. J'ai repéré, il y a quelque chose qui ne peut pas rester ainsi. Tu m'as fait part d'un certain nombre de choses. Je l'ai mis en... Voilà, ce matin, je me lève avec cette réalité-là. Alors, je me lève avec cette réalité-là. J'ai ça dans mes calculateurs. J'ai deux solutions. Soit je dis rien, et je l'emmène encore plus loin. Tu peux être sûr que ça va se reproduire. C'est moi qui ai la difficulté ou c'est moi qui ai le problème. Eh bien, je m'assieds en face de la personne concernée et je fais quoi? Je discute avec elle. Gandhi disait, si c'est lui qui l'a dit, mais je pense que oui, sois le changement que tu veux voir en ce monde. Ce n'est pas le changement que tu veux voir en ce monde. Sois cet exemple que tu toi-même mets en application pour toi-même. Les solutions, les résultats que tu vois être importants pour toi-même. Voilà. C'est bien de donner des conseils, c'est toujours le même sujet, mais si tu ne les appliques pas, si tu ne les mets pas en application, est-ce que tu es crédible ou légitime? Non, tu n'es surtout pas crédible. Ok. Et moi, j'ai fait exactement pour moi ce matin, parce que il faut que je continue la route, il faut que je continue le travail à effectuer.
Ça me permet de valider. Mais non, ça te permet aussi à toi de comprendre. Mais moi, je t'impose pas des solutions. Parce que c'est bien sûr que j'ai calculé tout ça, j'ai passé du temps, tout ça, voilà. Mais j'ai surtout vu le résultat aussi. Le résultat, c'est qu'on se sent mieux de cette manière-là. Et ça nous permet de... Et juste, ce matin, voilà, c'est venu en me disant, Anna, donc il m'a fallu du temps. Du temps, c'est normal. La collecte longue, c'est aussi les mesures et calculs plus longs. 2 jours, 3 jours, mais il a fallu un certain nombre d'expériences où je voyais et mesurais une reconduction dans ta réalité. Donc, une reconduction dans la réalité de qui ? La tienne. La mienne ! Et moi, j'avais besoin de comprendre exactement ce qu'il était, le problème qu'il y avait. Puisque si tu n'avais qu'une seule situation, ça revient avec le podcast, avec l'échange que nous avons eu il y a quelques jours de ça. J'ai pas assez d'éléments. Tu n'as pas assez d'éléments. Donc, il en a fallu 3. Ah oui, la 3e, nous ne l'avons pas expliquée. Pourquoi ? Parce qu'elle concerne ta vie privée. Et qu'il est hors de question que nous en parlions. Mais il y en avait bien 3. Oui. Il y en avait bien une 3e. Tu avais 3 situations que tu pouvais mettre en comparatif. Non, que ta jauge, elle pouvait comparer. D'accord ? Qu'elle pouvait regarder individuellement et ensemble. Mais ça fera partie d'un autre sujet. Alors, cette matinée et ce petit café, prendre le temps le matin, parce que les calculateurs ont calculé la nuit. Eh oui, les calculateurs calculent la nuit. C'est pas la peine de réagir à chaud, mesdames et messieurs. Laissez-leur le temps de vous remonter l'information. C'est le matin que vous allez ressentir ça, si vous courez tous les jours. Qu'est-ce qui va se produire ? Tu laisses pas de place à tes ressentis. Tu laisses pas de place à tes ressentis. Eh oui. Et tu vas recommencer ta journée avec les entrepôts à tirer. C'est pas les entrepôts, hein, c'est toi. Est-ce que tu as mieux compris ? Oui. C'est comment pour toi ce matin ? C'est plus léger. Ah, la mâchoire qui se serre. Petit indicateur. Ça sera léger quand ça ? Quand j'aurai discuté avec les personnes. Ça fait un peu peur Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans ? de pas savoir le faire. Ah, c'est comme le vélo ça, à ton avis. Qu'est-ce qui va t'arriver ? Je sais pas, j'ai pas testé. Tu sais pas, t'as pas testé. Mais ça fait toujours un petit peu peur. La première fois qu'on y va, qu'est-ce que tu crois ? La première fois que j'y suis allée la fleur au fusil en disant « Ouais ! Trop facile !» Mais bien sûr ! Je n'avais pas les clés. Je les découvrais au fur et à mesure. Mais je ressentais que c'était ça. Mais alors, au début, t'y vas à tâtons comme un enfant qui a posé pour la xème fois la question. Et la xème fois, il a peur. Il a peur parce qu'il a peur qu'on lui dise non, qu'on lui dise qu'on n'a pas le temps, qu'on lui dise que c'est pas vrai. C'est pas grave parce que c'est pour toi que c'est important la réponse à la question, tu vois ? Parce que si tu ne comprends pas comment tout ceci fonctionne, tu sais quoi ? T'iras pas plus loin. C'est pas pour eux que c'est important. Eux, ils veulent pas le faire. Eux, ils ont pas besoin. Ils font semblant, ils banalisent. Très bien. Mais c'est pour qui que c'est important ? C'est toi qui sais. C'est toi qui vois. C'est ça, la détermination d'avoir une réponse à une question. Si la personne ne nous répond pas à cette question-là, nous allons devoir de toute façon trouver d'autres orientations qui nous permettra de répondre à cette question. Mais nous ne le savons pas tant que nous n'avons pas parlé aux personnes. Et comment t'aurais envie de le faire ? De quoi t'as besoin ? Déjà pas par message. Déjà par message, pourquoi ? Parce que j'ai bien vu ce que ça donnait. T'as bien vu ce que ça donnait ? Ça n'adresse qu'une partie de quoi ? Des langages. Des langages. Eh oui, ça n'adresse qu'une partie des langages. Et à chaque fois que nous envoyons quelque chose d'écrit, ça ne va pas compléter les autres de langage. Oui. Donc nous n'avons pas la totalité de ce qui nous est nécessaire pour le calculer correctement. Et oui. C'était déjà énorme de comprendre ça, tu crois pas ? Oui. Parce que dans la 3e problématique que tu as eue cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est
C'était par message. Ce n'était que par message et des messages qui font 10 km de long. Oui. T'es d'accord? Des échanges de textos de 10 km de long. C'est vous dire à quel point vous allez gérer la solution. La solution, c'est pour une prochaine fois. C'est à vous de la mettre en application. C'est à nous tous. En fonction des langages que nous avons. Mais une fois que tu as compris que les textos, ça n'adresse que deux de nos visions. L'audition, que ça soit pour tester un résultat ou identifier le quoi, quel est le problème exactement et comment le résoudre, nous restons avec une grande partie de notre réalité vide. Il n'y a pas les bonnes informations, en tout cas pas la totalité des informations et des explications dont nous avons besoin, ou des tests. Maintenant, tu nous expliqueras comment ça s'est passé pour toi.